bonheur dédié au règne animal. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'arbore mes jolies plumes d'oiseaux, de véritables plumes, et oui, d'oiseaux sauvages qui viennent de loin, parce qu'ils viennent du Canada. Et oui, c'était des plumes que j'avais dans un cercle de guérison que j'avais acheté lors d'un voyage au Canada que j'ai fait en 2004, qui d'ailleurs était un de mes rêves que j'ai réalisé et j'en suis fière. Et à un moment donné, le cercle de guérison, en fait, s'est cassé. Et du coup, j'ai récupéré les plumes, voilà, que je trouve belles. Et comme ce soir, c'est pour honorer le règne végétal, non, c'était hier, pardon, le règne animal, j'ai trouvé que c'était aussi de leur faire honneur à tous ces animaux, hein, voilà, que d'arborer des plumes qui ont été prélevées, bien sûr, en conscience et dans une énergie particulière. Sinon, je ne les porterai pas. Bonsoir Marie-Christine. Miss Plumette, oui. Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cet apéro du bonheur dédié donc au règne animal. Mais je trouve en plus qu'elles me vont bien. Et à vous toutes qui êtes fidèles à ce rendez-vous. Donc ce soir, je lève mon verre pour le règne animal avec du cidre, du bon cidre breton. Local pour moi, donc forcément, puisque j'habite en Bretagne. Et vous, alors, avec quelle boisson trinquez-vous ce soir pour rendre hommage au règne animal? Oui. Et que je vous transmette en fait un message que j'ai eu en transe il y a pas loin de 8 jours maintenant. Mais voilà. Oups! Ah ben, voilà, ça part là. Ils sont là, l'esprit des animaux. Voilà. Moi, je trouve que ça me va plutôt bien, les longues plumes en fait. Bonsoir Chantal. Mais voilà, comme c'est une démonstration aussi qu'il faut oser rire de soi aussi. Puis de toute façon, ceux qui n'aiment pas les plumes, eh ben, ils passent leur chemin. Mais en tout cas, pour moi, ça fait sens, pas seulement à but décoratif, hein, comme je vous l'expliquais, mais aussi parce que ces plumes proviennent, voilà, de véritables oiseaux sauvages. Donc c'est chouette. Alors, avec quelle boisson trinquez-vous pour cet apéro du bonheur? Alors, Françoise, ah oui, devinez. Bon, c'est la bouteille de rosé que tu es en train de finir, c'est ça, Françoise? Bon, c'est la bouteille de cidre, hein, vous voyez que je suis en train de finir, bah oui. Bon, bah, chin. Chin chin pour cet apéro du bonheur. Ah, avec un bon verre de brouillis. Ah, je vois que tu as des goûts de qualité, Marie-Christine, pour le vin. Comme des rajouts. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, tiens, j'ai pas pensé à ça. Bon, là, je les ai juste mis, hop, derrière. J'ai pas. Ben oui, comme j'ai les cheveux qu'on repoussé, là, du coup, je vais pouvoir me. Il va falloir que je me réachète des barrettes. Ça peut être une idée, oui. Ah non, c'est comme ça, voilà. J'ai l'impression de pencher la tête, en fait. Coucou Rosa, un rosé pétillant pour Chantal, super. Et Rosa, avec quelle boisson honores-tu le règne animal ce soir? Donc, chin chin, moi je suis avec du cidre breton. Oui, ça va. Oui, oui, je suis. Il faut se dire, Annabelle, elle a pété un plomb, c'est bientôt le déconfinement. Ah. Eh ben non, je suis tout simplement très heureuse de rendre hommage au règne animal. Et ses plumes en attestent. Voilà. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis chamane aussi. Ah, on t'a offert une bouteille de brouillis. Ah, c'est un beau cadeau. Non, je ne me suis pas déguisée, j'ai juste rajouté des plumes. Sinon, c'est bien moi. Des plumes, alors peut-être pas d'aigle, mais je ne sais même pas de quel oiseau c'est, mais c'est pas grave. C'est des plumes qui ont une jolie vibration, c'est ça le principal. Ouais, à la santé du règne animal. Et ce que je voulais partager avec vous, hein, comme je le disais, en fait, c'est que j'ai eu
J'ai été connectée lors d'une danse en transe que j'ai faite la semaine dernière, à un moment donné où mon ventre recommençait à me faire un peu mal. Du coup, voilà, j'ai dansé ma douleur, hein, comme je vous le disais, j'expérimente ça depuis 2 mois maintenant, et ça m'aide en tout cas à la gérer, donc c'est ok. Sur une musique amérindienne qui m'inspire, moi, pour danser et traverser cette douleur. Et en fait, lorsque j'ai fait ça, eh bien, c'était en fait comme si enfin, en tout cas, la douleur, en tout cas, qu'on me demandait d'exprimer, voilà, eh ben, j'étais en fait une maman ours, un ours brun, hein, très précis, une maman ours brun à qui on avait fait du mal à son petit. Et en fait, ce que je dansais, c'était la colère, vous voyez, de cette maman ours avec toutes griffes dehors, etc. Donc, je me suis laissée porter, voilà, et traversée par cette énergie. Et en fait, au-delà de cette colère, eh bien, j'ai eu d'autres messages, et notamment, je ne pense pas que le message va vous surprendre, hein. Eh bien, c'était d'oser dire et oser demander, en fait, eh bien, les zoos, et oui, d'arrêter, en fait, de confiner les animaux en zoo. Et que ça n'a aucun sens, mais alors aucun sens qu'un ours polaire soit en France. Parce que lui, son habitat naturel, c'est au pôle nord ou au pôle sud. Parce que la réalité des choses, c'est que pourquoi certaines espèces sont dans les zoos, c'est parce que l'homme, en fait, a détruit leur habitat naturel et qui fait que, voilà, ils se sont éteints. Hein, ou parce que les animaux ont été tués, je pense aux éléphants pour l'ivoire, par exemple, enfin, entre autres, et malheureusement, il y en a plein d'autres. Voilà. Et donc, le message, il est très clair, c'est, alors, on va pas les libérer n'importe comment, on est bien d'accord. Je n'aimerais pas me retrouver avec un python dans mon appartement, quand même. Mais c'est fait. Oui, par contre, vous voyez, oui, à des réserves naturelles, là où il y a la préservation des espèces et où les animaux soient. Hein, une girafe, elle est faite pour courir dans la savane avec ses grandes jambes, pas pour faire le pignon de girafe. Voilà, bien sûr que ça peut mettre le cœur en joie d'aller voir, mais je peux vous dire que là, et en fait l'expérience du confinement, hein, que nous vivons en tant qu'humains au moment en tout cas où est tournée cette vidéo, eh bien ça nous a peut-être fait ressentir de l'intérieur aussi ce que ces animaux pouvaient éprouver, hein, en étant eux-mêmes confinés dans des cages ou dans des espaces restreints qui ne correspondent pas généralement à leur milieu naturel. Et oui. Oui, je sais bien, on va me dire, oui, mais pour la préservation des espèces et tout le tralala, oui, je suis pour, mais à ce moment-là, qu'il y ait plus peut-être de réserves naturelles, hein, où il soit un maximum, et tous ces animaux, en fait, vivent en très bonne cohérence, hein, dans la nature. C'est nous, en tant qu'êtres humains, qui venons parfois déséquilibrer tout ça. Alors, ce matin, Marie-Christine nous partage qu'elle joue avec Indy, sa chienne. Eh ben oui, on l'achète une. Ben ça, c'est que du bonheur, hein. Ah, tu adores les livres du petit ours brun, d'accord. Ben oui, bonne idée pour les animaux dans les zoos. En tout cas, c'est le message que j'ai reçu. Mais ça fait sens aussi pour moi, hein, parce que ça fait très très longtemps que je suis pas allée dans un zoo, mais je peux vous dire que la dernière fois que j'y suis allée, je m'en souviens parce que moi qui suis sensible aux énergies, en fait, c'est comme si eh bien, j'avais capté en fait toute la souffrance animale, toute la souffrance que ces animaux ont, hein, en étant confinés, voilà, dans un zoo. Je suis parfaitement lucide que les soigneurs, les vétérinaires, toutes les personnes qui agissent de ces animaux, et ils sont précieux, ça c'est sûr, hein. Mais il y a une limite en fait à tout ça.
Et oui, parce que c'est pour qui en fait? C'est pour qui? Au nom de quoi? Au nom de qui? Hein, on enferme ces animaux. Et oui, et c'est pas dans leur nature. Alors après, bien sûr qu'il y ait des centres, et il y en a d'ailleurs, hein, des centres, des espaces où, ben, s'il y a eu des animaux blessés, etc., il va y avoir un espace où les animaux vont pouvoir être soignés, etc., avant d'être relâchés dans leur milieu naturel. Mais oui, ça existe déjà. Donc ça, oui, c'est tout à fait possible. Oui, c'est bien, c'est du business. Et oui. Alors, Chantal qui nous partage que la semaine dernière, tu as eu la visite d'une vipère et un joli spectacle entre elle et mon chat. On l'a remise dans la nature. Ben oui. Les vipères, oui. Ben, les chats, hein, parfois, chassent les vipères. Hein. Et ben oui. Hein. C'est voilà, comment dire, tout dans la nature, c'est un écosystème équilibré. Et s'il y a des espèces, alors en voie d'extinction, il y a une part de responsabilité de l'homme, ok, mais pas que. Il y a aussi, je vous le rappelle, nous faisons aussi partie hein, d'un grand cycle. Et oui, hein, quand il y a eu l'extinction des dinosaures, bon, vous pouvez pas hein, accuser les hommes à ce moment-là. Eh ben oui. Par rapport à l'état d'évolution où ils en étaient. Donc il y a aussi d'autres facteurs et nous ne maîtrisons pas tout. Hein. Bon, bah, Chine à leur santé, hein, à tous ces animaux. En tout cas, c'est important que les animaux sauvages par nature, eh bien, le reste, ou en tout cas qu'ils soient soignés du mieux possible et remis quand cela est possible, hein, parce que c'est une forme de domestication aussi, hein, je sais bien. Chine pour le règne animal. Dans les chenils, les personnes achètent des animaux et ensuite, quand ça les embête, ils les abandonnent. Ben oui. Mais en plus, avoir un animal de compagnie, bon, certes, chacun a le droit de choisir le kiff de son animal de compagnie. Mais souvent, enfin, la majorité du temps, je veux dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même toujours un pourcentage de, comment dire, de gens qui aiment bien les animaux exotiques. Hein. Ou alors, si vous voulez adopter un lion, ben, allez vivre en Afrique, vous voyez hein voilà. C'est aussi simple que ça. Mais oui. Ah, au zoo de la Bardaine, un jour. Ah, t'as donné un yaourt à un chimpanzé. Ah oui, il a enlevé l'opercule et pris un bâton en guise de cuillère. Mais oui. Mais les chimpanzés sont très intelligents et ils peuvent, par imitation, apprendre plein de choses. Je ne nie pas le côté, comment dire, découverte de l'espèce, etc. Non. Mais les singes sont faits ben voilà, pour vivre dans les arbres et pour avoir de l'espace aussi, hein, pour pouvoir naviguer. Alors bien sûr, ils ont des espaces d'arbres dans les eaux généralement. Hein. En tout cas, ben oui. Hein. Alors, règne animal, c'est vrai que moi, toute petite, j'ai eu des cochons d'Inde. Ça a été les premiers animaux, en tout cas domestiques, que nous avons eus dans la famille. Et puis ensuite, un petit chien, un caniche. Et puis ensuite, chat. Ben voilà. Après, j'ai aussi appris à monter à cheval. Donc, j'ai appris à, comment dire, à appréhender le cheval hein, comme animal, qui même s'il est domestiqué, est quand même impressionnant déjà de par sa taille. Hein. Alors que les gens le savent pas toujours, mais lui nous voit en fait beaucoup plus grand que l'on est en fait avec sa vision. Et oui. Bon bah Chin aura un animal en tout cas. L'important étant de mettre plus de conscience aussi
Voilà. Dans le respect, en tout cas, du règne animal, autant que possible. Et oui, et d'arrêter aussi de dresser des chiens comme armes. Ben oui, je sais bien que il y a des chiens qui sont dressés uniquement pour attaquer et qui, du coup, ils sont tellement conditionnés qu'ils peuvent même pas être recyclés après dans le civil quand ils arrivent en fin de carrière. Eh ben non, parce que c'est des machines à tuer. Dans le concret aussi. D'ailleurs, l'humain devrait prendre exemple sur les animaux, ils ne tuent jamais gratuitement. Eh ben non, ça c'est sûr. Si les animaux, ils tuent, en tout cas dans la nature, c'est soit pour se nourrir, quand ils attaquent, ou pour défendre ou protéger, voilà, leur progéniture ou leur vie. Ça c'est très clair, oui. Ah, Marie-Christine qui nous confie que maintenant, elle est sensible à leur confinement, aux animaux. Ben oui. Oui, après, voilà, l'objectif est de mettre plus de conscience, plein d'énergie, voilà, pour le règne animal, de les remercier, de les honorer. Bien sûr qu'il y a des magnifiques choses de fait avec, voilà, des synergies avec l'homme. Mais un animal sauvage doit rester dans son habitat sauvage ou en tout cas avoir la possibilité peut-être de faire des allers-retours, mais oui, qu'il ait une forme de liberté. Eh bien oui. Oui, après, je sais bien qu'il y a des magnifiques histoires relationnelles entre les humains et des animaux sauvages. Oui, ça existe et c'est OK. À partir du moment où c'est pas au détriment de l'animal. C'est ça aussi. Bon, allez, Chin. Chin pour le règne animal. Voilà, voilà. Et demain soir, nous nous retrouverons à 18h30 pour un apéro du bonheur. Alors, encore plus barré pour ceux qui me connaissent. Là, nous allons remercier l'invisible. Et oui, tous ceux qu'on ne voit pas et que pourtant certains voient. Alors, ça comprend les elfes, les fées, les lutins, les anges, les archanges, les élémentaux, les gardiens, voilà, tous ces êtres invisibles. Mais je serai visible, pour vous. Oui, chin chin, à tous et à toutes. Et demain matin, rendez-vous à 9h30 pour une nouvelle capsule de joie. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt.